Euh, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui est assez plus différemment. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un tutoriel maquillage. Alors, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que oui, j'ai eu des petits problèmes. Je préfère pas le raconter parce que ça me concerne moi et ma mère et mon père et ma demi-sœur. Excuse-moi de dire ça, mais c'est vrai, c'est la réalité. Voilà. Donc, je peux pas m'exprimer à ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, d'ailleurs, je sais que je parle bien et tout, je fais du dos sur YouTube, mais depuis ces derniers temps, j'ai quelques problèmes. Mais ça reste à contre mes parents et ma demi-sœur, tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un maquillage, un tuto. Donc ça va être un tutoriel comment avoir un teint propre, comment réaliser un make-up, que ça soit bien réaliste, que ça soit bien couvert les imperfections et les petits boutons, tout ça et tout. Parce que moi, j'ai des imperfections sur le visage. C'est vrai que ça se surtout, oui parce que là je suis démaquillée en fait, parce que là je viens de me reposer. À midi, je suis allée jusqu'à ici, jusqu'à Caux chez mon papa. Bon, je vais pas dire l'adresse entière parce que j'ai pas le droit. Parce que mon père m'a dit de pas le faire. Donc, du coup, je dis que le mot, c'est tout. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Donc, j'ai décidé, voilà, de vous faire un tuto que vous puissiez voir. Comme ça, moi, comme ça, moi, je vais donner plein, plein de petites astuces beauté qui va beaucoup intéresser à des jeunes femmes, à des filles, pour ceux qui aiment bien les maquillages. Bon, après, je peux comprendre pour ceux qui ont 5 ans et tout ça. Ils aiment bien se maquiller. Par exemple, se maquiller les ongles, se maquiller les lèvres, ça, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est le week-end, ça va. Mais quand c'est pour l'école, c'est vrai, on se pose beaucoup la question. Nous aussi, je me suis dit quand j'étais petite, peut-être je vais me maquiller, mais en fait, non, j'ai pas le droit. Parce que là, c'est comme ça. Parce que là, ma mère, elle n'a pas mis que ça fasse trop remarquer. Je pas mis que voilà, les gens me regardent. Ma mère, elle a pas envie que les gens me regardent bizarrement, qu'après, voilà, ils vont dire, elle est bizarre là, pourquoi elle se maquille, tout, etc. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai décidé de vous montrer comment je me maquille. Donc, voilà, c'est Madison Valençay. C'est toujours cette chaîne. Je vous redis à bientôt. Bientôt. Je laisse découvrir la vidéo, donc c'est parti, on va commencer. Alors déjà, je me conseille par me démaquiller les yeux parce que comme vous pouvez voir, les yeux sont pas partis, mais le teint est parti. Je vais me démaquiller les yeux, comme ça moi je vais faire tout entière. Alors comment que le maquillage tient, parce que voilà, c'est l'été. On avait quelque chose que ça soit quelque chose de waterproof, pardon. Donc je prends ma petite lingette démaquillante. Donc pour ceux qui sachent pas, bon, pour ceux qui vont me dire dans les commentaires, c'est pas des lingettes démaquillantes. Eh ben si, regardez. Que en fait, oui, regardez, je vous montre. Parce que là, donc voilà, mettez-moi au maximum des pouces bleus, quand ça moi je peux faire des vidéos. Et plus, vous allez voir une surprise. Et voilà, enfin je ne peux pas dire la surprise parce que après c'est pas une surprise actuellement, bien sûr. Donc je vais me démaquiller. Alors, parce qu'en fait j'ai deux miroirs en fait. J'ai celui de Nocibé, mais comme il est un petit peu seul que je vois un petit peu, mais c'est pas grave. Mais je vais me regarder en face, que j'ai en face de moi. Donc je me démaquille, hop. Ah ouais. Donc voilà, il démaquille très très bien. Il est frais en plus. Ouais, il fait volume, enfin pas volume. Il y a marqué make-up. Ok, ça veut dire qu'on peut se démaquiller les yeux, le teint. Il y a marqué vitamine E. Donc voilà, vitamine E, ça veut dire quand vous démaquillez le soir, ça veut dire que ça vous donner un visage rafraîchi. Parce qu'en même temps, ça rafraîchit la peau quand on se démaquille. Plus le maquillage va tenir, plus le maquillage va tenir longtemps. Si je peux m'exprimer ça.
Hop. Ensuite, je vais me mettre un petit peu de crème hydratante. Sinon, vous pouvez mettre de la crème Nivea, mais moi, je préfère pas. Aujourd'hui, j'ai pas à mettre ni de crème hydratante parce que comme c'est l'après-midi, enfin, c'est 3h30, mais bon. Enfin, 3h. Attends, j'ai dit n'importe quoi, attends. Il est... Attends, je vois pas très bien. Oula. Il est 15h48. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est à 3h, un truc comme ça, un truc de genre. Je prends une lingette de bébé et ça va venir me permettre que le maquillage qui tient toute la journée et la soirée. Donc voilà. Hop. On laisse faire comme ça. On va faire comme ça. Ah, là, ça fait du bien. Là, on se sent qu'on est bien à l'aise. Maintenant, je vais venir appliquer du correcteur. Moi, alors, c'est un maquillage qui n'est pas vraiment comme les autres que je vais faire. Parce que moi, j'ai une maquilleuse. Parce que oui, elle vient de Yves Rocher de Canada. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, je mettrai en bas des commentaires. Donc, j'écrivrai. Et comme ça, vous pouvez aller voir sa chaîne et tout, etc. Parce que c'est une femme. Donc, j'ai celui de... Donc, en fait, j'en ai deux j'ai deux correcteurs qui sont couvrants. J'ai celle-ci que j'ai achetée à Marseille. Et c'est la marque de chez Laura Beauté Correcteur. Donc il est vraiment très très bien. Mais il m'en reste plus, mais bon, c'est pas grave. Il m'en reste encore, mais il m'en reste tout autour. Donc ça, c'est le plus clair que j'ai chez moi. Et ça, c'est le plus clair aussi, qui est la couleur de ma peau, qui est la couleur de ma carnation. Et c'est là où vous pouvez faire des petits mélanges avec les deux. Et ça fait vraiment une belle couvrance, ça fait une belle différence, ça va faire une belle méchante différence. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci parce que là, c'est anti-cerne et en plus, il y a ces marques, regardez. Là. Et la marque, c'est la marque de chez Miss Europe. Une très belle marque. Moi, j'aime bien Miss Europe de toute façon. De toute façon, peu importe là, que ce soit la marque, que ce soit le prix. Bon, après, c'est vrai, il y a des choses chères qui sont pas chères. Mais moi, j'aime bien quand les choses soient... Voilà. Enfin, j'aime bien les chères, c'est vrai. Mais des fois, on se dit, comment je peux faire? Nanana. J'ai pas assez d'argent pour ça. De toute façon, c'est pas grave, hein. Tout le monde ne peut pas avoir de l'argent, hein. Enfin, si on peut en avoir, euh, mais, mais quand même, il faut faire attention à l'argent pour pas le gaspiller. Il faut garder deux côtés en fait. Parce que moi, j'ai mis ça à la banque. Donc, j'applique sans mes sorts. Donc, je pars du coin interne et je vais venir descendre. En fait, je fais un triangle. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et là, je vais venir l'étaler. Parce que moi, comme j'ai beaucoup des ombres sur les cernes, du coup, je vais venir étaler. Du coup, j'estompe pas. Voilà. Et je vais mettre un petit peu sur ma paupière mobile pour cacher la petite tache marron que j'ai sur les yeux. Parce que là, ça... En fait, les yeux et les cernes, ça fait partie de la fatigue. Surtout quand on se lève le matin, c'est vrai qu'on est un petit peu marronné. C'est vrai parce que moi, j'ai les cernes qui sont un petit peu marronné, un peu clair. Voilà. Donc, vous voyez, vous voyez pour rapport à la différence. Vous voyez, là, c'est bien couvert. Et là, vous avez côté la fille qui se réveille le matin qui est vraiment fatiguée. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, pareil, hein, je pars du coin interne. La même chose. Hop. Voilà. Et je viens étaler le tout avec mon doigt. Jamais sur la paupière. Ensuite, maintenant qu'on a bien appliqué l'anti-cerne, je vais venir appliquer sur
le nez parce que j'ai des points noirs. D'ailleurs, faut que je m'achète un truc pour les patchs pour le nez. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Hein, pour enlever les points noirs. Dites-moi des conseils de trucs beauté parce que voilà, j'ai hâte de savoir est-ce qu'il y a des produits qui utilisent pour les patchs parce que moi, je fais plus du maquillage que de parler des trucs beauté. Hein. Voilà. Moi, je fais pas genre les massages et tout ça, non. Si, j'en fais, mais à mes parents, oui. Enfin, pas trop mes parents. Moi, je fais plutôt avec mes amis, les massages, parce que voilà, nous, on raffole de ça. Voilà, donc je cache les petites imperfections. Donc, j'ai les tapote au doigt. Et je vais mettre sur le menton. Hop, pour cacher les petits boutons que j'ai. Et je mets ici. Hop. Bon, c'est vrai, j'en ai pas mal les imperfections, hein, sur le visage. Alors, pour ceux qui ont des imperfections comme moi, pour ceux qui ont la peau grasse, moi j'ai la peau grasse, pas genre mix, la peau gras, mais qui est très naturelle. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais venir appliquer le fond de teint. Donc voilà, sinon on peut laisser comme ça, et poudrer. Moi, je vais utiliser un fond de teint, c'est la marque de chez Miss Europe, qui est la même marque du correcteur. Donc, je prends celle-ci, que je présente dans tous les vidéos maquillage. Pour ça, vous me connaissez, j'utilise que des trucs comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, je vous invite à tout regarder les vidéos, ce que je fais. J'ai fait aussi les vidéos de dégustation et tout, etc. Donc, j'avais un haut gris qui a marqué magnifique, magnifique, comme a dit Christina Cordula. En plus, moi j'aime bien Christina Cordula de toute façon. Et je prendrai un pinceau, un fond de teint donc, qui ressemble à ça. Mais sinon, j'en ai des autres aussi. J'ai celle-ci. Quoique, je ne sais pas quoi utiliser en fait. Soit j'utilise celle-là ou celle-là. En fait mon préféré du tout des pinceaux, c'est celle-ci. J'ai toujours aimé celle-là en fait. L'autre, je sais pas trop. Et j'ai fait des petits ronds, des petits cercles comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on applique. Alors moi, comme produit, j'utilise pas des tonnes de produits que j'utilise sur le maquillage parce que c'est quand même des produits de maquillage. Du coup, je ne vais pas trop abuser en mettre parce que voilà, de toute façon, si je fais pas attention à mon visage, c'est vrai que je ressemble à un pot de peinture et ça, je n'ai pas envie. Donc voilà, je fais comme ça en mode vitesse. Hein. Enfin, pas en mode vitesse, mais bon, c'est une façon de parler. Hop, je mets dans le cou pour pas qu'il y ait des démarcations, pour pas qu'il y ait des, pour pas que ça soit, pour pas qu'il y ait un défaut au niveau du visage et tout, enfin au niveau du cou. Il faut que ce soit raccord à notre visage et autre, pour que ça soit à raccord à votre cou et à votre visage, parce que ça fait pas partie, enfin ça fait partie du visage, du cou et du visage, parce que on a des imperfections pour pas qu'il y ait des démarcations au niveau du cou, faut toujours en mettre. Comme ça, moi, on voit que voilà, que ça soit raccord à notre peau du visage. Surtout, ça marche aussi avec tous les types de peau. Faut bien étaler, faut pas qu'on voit aucun trace de fond de teint, parce que c'est là qu'il va y avoir un petit problème. Ensuite, je prendrai un pinceau pour appliquer la poudre. Donc je vais prendre celle-ci. Donc celle-là tout le monde connaît, c'est la marque de chez Boo. J'ai déjà vu dans les maquillages à l'aveugle sur la fille qui elle montrait la marque de chez Boo, parce qu'elle avait le même que moi, j'avais la même poudre aussi, mais pas celle-ci. Donc voilà, je prends cette poudre pour venir modifier le teint, donc parce qu'il y a marqué velours, je sais pas ce que ça veut dire.
Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pardon. Oula, j'ai du mal là, pareil. Et vraiment, c'est une poudre compacte. Pour ceux qui ont la peau grasse comme moi, je vous conseille d'acheter celle-ci. Et franchement, très très bien, il fixe totalement le visage. Alors, j'applique sur les cernes, parce que ça ne me dérange pas que l'anti-cerne coule de la journée. La santé, le nez, menton. Ensuite, je vais venir appliquer du bronzer. Alors, du bronzer, c'est une poudre qui est assez très légère. Donc, c'est une poudre très mate, qui n'est pas genre mat de chez mat, quoi. Enfin, c'est une poudre qui est assez naturelle. Donc, je vous le montre. Celui-là, il est très léger. Donc, désolée, parce que là, j'ai mis servi pour faire une base. Parce que ma demi-sœur voulait que je passe un correcteur. Du coup, je l'ai fait. Donc, je fais des bases, que des bases fait maison pour faire du maquillage. Donc, je prends ça. Donc, pinceau comme ça. Pinceau pour le contour. Ring. Alors, je fais ça. Je fais le tour du cercle comme ça. Et là, je souffle pour pas pour pas que ça fasse trop orange. Et j'applique. Donc, je fais ça parce que pour ceux qui sont débutants en maquillage, alors, je vous montre comment appliquer. Vous faites ça. Vous sortez votre os et vous faites ça. Vous sentez votre oreille et de là, vous voyez l'oreille et là. Voilà, comme ça moi, vous savez. Comme ça moi, je vous apprends je commence par tous les étapes techniques du maquillage. Et je vais mettre un peu sur le nez pour venir affiner mon nez. Parce que depuis ces derniers temps, c'est vrai que mon nez commence à s'affiner parce que je mets beaucoup du bronzer sur le nez. Là. Et là, je prends mon gros pinceau à poudre que j'avais utilisé avant, il n'y a pas si longtemps. Enfin, je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Donc, voilà. Comme ça, moi, vous êtes au courant. Donc, j'ai un marque de chez M. Delefit. Il est un peu parti. Mais bon, là, je vais venir l'estomper. Hop. Pour venir réchauffer le teint. Ensuite, on va faire les sourcils. Alors, moi, je vais les brosser. Pour pas qu'il y ait de trous dans les sourcils, on prenait un pinceau à fond de teint. Mais pas genre le pinceau mettre comme ça. On prenait le bout. Et je vais venir faire comme ça. Donc ça, j'ai pas appris. Mais je sais comment ça marche. Sinon, vous pouvez... Ça marche pas pour vous parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui marchent pas sur vous. Parce que voilà, c'est vrai que des fois, on se dit, ah ben mince, cette fille, elle m'a... Oh, mince, cette fille, elle me arnaque. Je n'arnaque personne. Je sais pas de quoi vous parlez. Quand même, je vous jugerai pas à ça, quand même. Parce que déjà, pour moi, le jugement, c'est pas trop mon truc. Hein, je tiens à préciser. Et je prends la petite brosse et je viens brosser pour faire des belles mini sourcils. Donc je prends celle-ci, le truc noir là. Hop.
Voilà, ça donne ça. Si je montre de près à quoi ce que ça ressemble, donc ça ressemble à ça. Un clin d'œil. J'espère que le téléphone va pas tomber parce que j'ai peur. Des fois il tombe, c'est vrai, je confirme. Parce que j'ai vu une vidéo il y avait pas si longtemps, c'est vrai, je me rappelle plus quel jour c'était. Mais je sais que mon téléphone avait tombé. J'ai craqué pour ça, c'est vrai. Alors, maintenant que c'est fait les sourcils, je vais venir faire les yeux. Je vais prendre ma petite palette de fard à paupières qui ressemble à ça. Et je vais prendre un pinceau de la palette. Donc je prends celle-ci. Un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre un rose qui est assez clair mais qui n'est pas trop rose. Que je vais venir prendre celle-ci en fait. Attendez, je vous montre celle-là. Voilà. Enfin, celui-là il fait méga rose, hein, mais moi je préfère celui d'en bas. Parce que c'est un clair, il a des mini paillettes. Je sais pas trop parce qu'on dirait pas qu'il y a des paillettes. En fait, on dirait un fard simple en fait. Que je mettrai dans le coin interne. C'est un peu un rose, un peu champagne. Et que après je mets dans la paupière mobile. Voilà, donc ça donne ça pour le premier. Et j'ai fait le deuxième œil. Hop. Et je la mets en bas au ras de cils du bas. Hop. Et là j'estompe au doigt. Et là je change de pinceau. Alors pour ça, je vais prendre un pinceau, pas genre ça pour le creux. Parce que je vais pas définir mon creux avec ça. Je vais venir prendre un autre pinceau pour faire le coin externe. Donc je vais prendre celle-ci. Et je vais venir utiliser un violet mais qui n'est pas trop violet. Donc celle-ci. Donc je vais prendre celle-là. Attendez, je vous montre. Enfin, je sais pas, vous allez voir. Voilà, celle-là. Et enfin, il est un peu violet mais pas trop violet. Et je souffle et je vais mettre dans le coin externe de mon œil pour venir le travailler. Voilà, donc ça ressemble à ça. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Oula, chaque fois ça accroche le haut. Donc voilà, je vais venir le travailler. Après ça, maintenant, je vais prendre la même couleur, mais que je vais faire en ras de cils du bas. Avec le pinceau que j'utilise alors pour le fard à paupières. Je vais prendre le même violet et je vais mettre en bas au ras de cils. Donc ça va. Ça donne pas côté un peu fatigue. Voilà, donc j'estompe. Donc je mets dans les tons, j'aime bien que ce soit les tons violets, dans les tons bruns, dans les tons noirs. Moi j'aime pas tout ce qui est couleur charbonneux. C'est très bien pour les personnes, pour ceux qui sont plus âgés. Voilà. Mais moi j'aime pas tout ce qui est charbonneux parce que sur moi j'ai l'impression après que je vais ressembler à... Comme dans le film... Je sais pas si vous connaissez le film, c'est... Genre, si vous déjà vu au cinéma, c'est... Elle dit 2 semaines. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai du mal à me dire. Enfin, je sais pas.
si vous connaissez. Ensuite, maintenant, je viens estomper le fard à paupières. Donc, je vais prendre un pinceau qui est là-dedans, là, ma trousse. Attention, attention les yeux. 1, 2, 3. Tadam! Et là, je prends le pinceau, je vais venir l'estomper. Que j'ai mis dans le coin externe de l'œil. J'ai fait des petits ronds comme ça, là. Hop. Et là, je vais venir faire la même chose, mais là, je vais venir l'estomper en bas. Et je vais prendre un pinceau, maintenant, je vais faire... je vais mettre du correcteur beige dans la muqueuse de l'œil. Pour actuellement, bien sûr, pour enlever la fatigue. Voilà. Pour pas qu'on voit, parce que dans la muqueuse, c'est vrai que on est un petit peu rouge, c'est un peu la fatigue qui nous empêche de faire ça. Si on prenait acheter un crayon beige, c'est très bien. En plus, ça agrandit les yeux. Et ça cache le côté un peu fatigue. Voilà. La muqueuse du bas. Surtout quand vous faites ça. Enfin, désolé. Enfin, je voulais pas faire fort, mais bon. Enfin, j'ai pas fait fort, mais voilà, c'est pour juste pour montrer. C'est pas, c'est pas pour vous faire peur. Non, quand même pas. Voilà. Et je vais prendre du fard à la couleur de ma peau. Ensuite, vous pouvez faire vos traits d'eyeliner, hein, si vous voulez. Sinon, vous pouvez laisser naturel comme ça dérange pas. Moi, je préfère, voilà. Quoique, bon, allez, depuis que je parle d'eyeliner, je vais en mettre parce que... J'en parle. J'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps. Après, je me suis fait plaisir, je me suis acheté parce que comme c'était mon anniversaire, c'est tout là-dedans et du coup j'ai gardé le sac. Et c'est un eyeliner feutre. Donc il ressemble à comme aussi parce que j'en avais plus. Voilà, j'en avais plus. Sinon j'en ai un autre crayon eyeliner qui est celle-ci. Franchement il est vraiment très très bien. Celui-là je l'ai acheté à Marseille aussi. Et c'est la marque de chez Love Me. Non, je rigole. Voilà. Et je vais faire mon trait d'eyeliner. Par contre, je vais faire très 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 fin. Je vais pas faire des grosses lignes, genre en mode je vais exagérer mon trait. Non, non, non. Je vais le faire très léger. Voilà mon petit trait d'eyeliner. Bon, sauf que j'ai pas parlé, hein, parce que si je parle, après, je peux faire n'importe quoi. Donc je vais vous faire mon trait. Donc voilà. Voilà, vous voyez là, par rapport à là. Donc là, c'est très très bien fait, ça va. J'ai pas trop exagéré mon trait, comme je vous ai dit. Que je suis pas comme ça, j'ai pas genre un mode exagéré. Quoique j'ai un petit peu exagéré, tiens. Non, je rigole. Par contre là, je me suis gavée, hein. Pour le faire, hein. C'est pas genre gavé, enfin, c'est une façon de parler, mais bon. C'est-à-dire, genre, je me suis gavée, enfin, c'est-à-dire, genre, je l'ai bien fait.
Bon, par contre, ouais. Par contre, là, l'autre, j'ai un peu mal fait parce que regardez. Vous voyez, par rapport à l'autre, là, c'est bien fait et là, c'est mal fait. Donc là, je vais un petit peu me rattraper parce que là, parce qu'en fait, comme j'ai un petit peu des crises d'angoisse, parce que je dis je travaille en ce moment. Je prends mon démaquillant. J'ai démaquillant. Et je vais venir enlever pour que ça fasse la même chose que j'ai fait. Hop. Voilà. Attendez. Enfin voilà, maintenant je vais me faire montrer. Voilà. Attendez, parce que là j'ai mal nettoyé en fait. Voilà pourquoi vous voyez des petites taches noires. Attendez. Oula. Voilà. Là c'est la même chose. Voilà. Là on est d'accord que c'est bien fait. Bon c'est un peu... voilà. Enfin que j'ai pas trop exagéré mon trait. Et là je vais venir recourber mes cils parce que... voilà. Comme j'ai les cils, comme j'ai des cils qui sont quand même assez longs. Du coup je vais venir le recourber les cils. Oula mon pinceau est tombé, je ramasserai après. Je prends mon